Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour. Et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour. Et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Hello mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans notre capsule de ce aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mardi et le titre de la leçon c'est la vérité biblique. Eh bien, prions le Seigneur. Seigneur, quelle grâce de t'avoir comme Père. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce moment de partage que nous allons passer ensemble. Que ou même qu'on contrôle toute bagaille et que tout ça que nous prenons dit là, capable sortir directement de nous-mêmes. C'est comme ça nous prions au nom de Jésus qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, mes frères et sœurs, la vérité biblique. Mes frères et sœurs, mes chers amis, écoutez-moi bien. C'est que au cours des années 1960, une tendance marquante est apparue chez certains théologiens libéraux. Celle de retirer Dieu du centre même de la théologie. Peu à peu, ce qui devait être une réflexion sur Dieu est devenu un discours centré sur l'être humain, à savoir ses expériences, ses émotions et même sa manière de voir le monde. C'est que les conséquences de ce glissement sont visibles aujourd'hui. En 2017, le magazine Time posait cette question frappante en couverture. La vérité est-elle morte? Cette question n'est pas simplement journalistique, mais elle reflète une crise profonde de notre société. C'est que nous vivons dans un monde où la vérité semble devenue relative. Ce qui est pour l'un ne l'est pour l'autre. C'est que les opinions changent, les valeurs évoluent et beaucoup finissent par ne plus savoir sur quoi s'appuyer. Sans vérité stable, il devient difficile de prendre des décisions justes, de bâtir sa vie ou même de comprendre le sens même de ce que nous vivons. Mais la Bible nous présente une perspective totalement différente. C'est que dans l'évangile selon Jean, bien sûr, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Remarquons bien, Jésus ne dit pas simplement qu'il enseigne la vérité, mais qu'il est la vérité.
Cela signifie que la vérité biblique n'est pas une idée abstraite, ni une opinion parmi d'autres, mais elle est une personne vivante. Ainsi, dans un monde où tout semble incertain, la Bible nous offre un fondement solide. La vérité ne dépend ni des cultures, ni des époques, ni des sentiments. Elle est constante, fidèle, et elle se révèle pleinement en Jésus-Christ. C'est que, mes frères et sœurs, dans plusieurs domaines, la vérité est un concept, mais dans la littérature biblique, la vérité n'est pas un concept, mais la vérité, c'est une personne, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est que, mes frères et sœurs, l'auteur nous demande de lire lentement les 3 versets suivants. Puis, il nous demande de les relire une seconde fois et il nous pose cette question. Que remarquez-vous dans ces passages? Jean 17, verset 17, Proverbe 30, verset 5-6 et le psaume 12, verset 6. Jean 17, verset 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, car la parole est la vérité. » Proverbe 30, verset 6 nous dit « Toute parole de Dieu est approuvée, et il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Psaume 12, verset 6 nous dit les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un agent éprouvé sur terre au creuset, et cette fois épuré. La question que remarquons-nous, c'est que tout d'abord, mes frères et sœurs, dans Jean 17, verset 17, Jésus-Christ déclare « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Ici, la vérité n'est pas présentée comme une idée humaine, mais comme quelque chose qui vient directement de Dieu et qui a le pouvoir de transformer la vie du croyant. Ensuite, dans Proverbe 30, verset 5-6, il est écrit que toute parole de Dieu est approuvée, qu'elle est pure et qu'il ne faut rien y ajouter. Que cela souligne 2 choses importantes. La première chose, c'est que c'est la fiabilité totale de la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est le danger de la modifier selon nos propres idées. Enfin, le psaume 12, verset 6 nous dit que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures comme de l'argent affiné plusieurs fois au feu. C'est que cette image montre que la parole de Dieu est parfaite, sans erreur, et digne d'une confiance absolue. Alors, mes frères et sœurs, que retenir de ces 3 textes? Ça nous kembe là-dedans. C'est que ces 3 textes nous transmettent un message commun, mais très important. C'est que la parole de Dieu est la vérité. C'est qu'elle n'est pas relative, elle n'est pas changeante et elle ne dépend pas de l'opinion humaine. Mais la parole est stable, éprouvée et digne de confiance en tout temps. Ainsi donc, mes frères et sœurs, dans un monde où tout semble incertain, eh bien, ces versets nous rappellent que nous avons un fondement sûr qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. Nous vivons dans un monde côté que tout bagaille à l'envers, c'est l'obscurité.
vérité passée par là, vérité passée par là, vérité passée par là. Tout coin, c'est vérité. Nous avons un côté pour nous pencher. Mais à travers la Bible, j'ai une réponse là. J'ai une réponse là. C'est que nous gagnons vérité que nous reposer. C'est une vérité qui ne peut jamais changer. C'est une vérité qui est fiable. C'est une vérité qui est solide. Et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. J'ai que nous te dit, dans plusieurs domaines, dans plusieurs disciplines, ils considèrent la vérité comme une chose, ou du moins comme un concept. Mais dans la littérature biblique, la vérité pour nous en tant que chrétiens, c'est Jésus-Christ. C'est une personne. Et vérité, ça, lorsque nous basons sur lui, nous ne pas effondrer. Parce que c'est une vérité qui est solide, c'est une vérité qui jambe. La vérité biblique, c'est ça qui kembe nous. La vérité biblique, c'est la meilleure vérité. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde côté que nous avons besoin de vérité. Ok? Nous avons besoin de vérité. Eh bien, mes frères et sœurs, nous pas dire plus. C'est que, c'est ça. Si on va que ou doit kembe dans tout ça que nous te dit là, dans toute littérature, ça, il parle autre que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu peut nous transformer. Et la parole de Dieu est bien réelle. C'est l'une des raisons que m'a conseillé nous pour nous continuer à lire la Bible. Continuer à lire la Bible. C'est meilleur conseiller de bien la Bible. Lorsque nous tristes, nous conseillons aller dans la Bible. Lorsque nous avons besoin de conseils, aller dans la Bible. Lorsque bagaille noir, ou par pièce issue, nous conseillons aller dans la Bible. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Aller dans la Bible. Même que vous pas qu'à faire, ou pas qu'à lire 4-5 chapitres par jour, mais les mettre de 3 versets, lire, et après impact ça fait dans la vie. La Bible m'a beaucoup aidé. Et juste, je ne dis, la Bible a aidé. La Bible, la parole de Dieu. Livre sacré, lumière étincelante. La Bible. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et nous avons le psaume qui pilonne dans la Bible, qui c'est le psaume 119. C'est le psaume qui pilonne dans la Bible. C'est chapitre qui pilonne dans toute la Bible. C'est que David, dans le psaume 119, il a parlé de la parole de Dieu. Parole de Dieu, c'est ci, c'est lumière, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Soit comment David a parlé, il a décrit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un flambeau, c'est une lumière. Waouh, la parole de Dieu. Alors, c'était amis ou serviteur Guy Caleb. Mais nous pas dire plus. Nous étions là. Rendez-vous en ces demain, si Dieu le veut, à la même heure, pour une autre capsule. Eh bien, même travail là, pour nous grandir ensemble, partager le leçons en tout groupe, tout contact. Ok? Ça, je pense que ça a aidé. Ça a aidé. Partager le leçons, quitter un commentaire, d'accord? La fait du bien. Parfois, un commentaire que ou quitter dans une vidéo, un commentaire qui est positif, il faut pas qu'il y ait impact. Il y a un monde qui t'a arrivé à accepter Jésus dans un seul commentaire. Pendant que le descend dans la vidéo, la regarde commentaire, la pli commentaire, il y a un monde qui dit comme ça, ou pas seul dans le combat là. Jésus avec vous.
ou c'est petit bon Dieu. Ça fait longtemps que vous quittez l'église, mais c'est le moment pour qu'on retourne avec jeune papa. Ça seulement t'est aidé, t'es fait prendre conscience, il t'est retourné à l'église. C'est que, en conseil, dans plusieurs sujets que nous gagnons, dans n'importe ça que nous postons, bah en commentaire, après qu'on finisse la vidéo, dis sa pensée. Et ça aide l'autre monde tout. D'accord? Et ben non poste tout, like vidéo, c'est toutefois que vous te remet travail là. Lorsque vous faites ça, c'est un message qui vient qui me dit ah Caleb, Zanmou yo apprécie ce travail là. D'accord? So, maintenant nous pas oublier que moi nous en pile rendez-vous ensuite demain si Dieu le veut.